Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nouvelle vidéo pour vous partager des infos, pour confirmer des infos que vous avez déjà, pour réveiller des informations que vous avez déjà. Ce matin, j'ai vu un oiseau bleu. Euh, Waouh, ça m'a fait un choc. Ils étaient deux. Et je crois que c'est des perruches ou enfin bon, mais en tout cas, ça m'a fait un toum dans la tête. C'était assez impressionnant. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vraiment vous remercier pour vos gentils commentaires, votre gratitude, vos questions. Euh, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, pensez à le faire pour recevoir les mises à jour des vidéos prochaines que j'ai l'intention de faire, comme les informations me viendront. Euh, pour le partage de ces vidéos, comme je vais vous partager, faites les choses qui résonnent avec votre cœur parce que il y a une des choses que je voudrais vous partager, c'est que il ne faut pas chercher à convaincre les gens de quoi que ce soit. On peut leur donner l'information, mais en aucun cas chercher à les convaincre de façon forcenée n'est une bonne idée. Comme je l'ai expliqué dans l'avant-dernière vidéo, oui, il y a des personnes qui ne choisiront pas ce virage de conscience, ce virage où, enfin, ce virage d'élévation de conscience et tout est juste. Donc voilà. En tout cas, s'il vous plaît, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je me ferai un plaisir, un honneur. C'est le mot est fort, je sais, mais c'est comme ça qu'il est venu, donc d'y répondre pour vous aider parce que euh, pour moi, d'aider une personne, de contribuer au bien-être d'une personne, j'ai rempli ma mission de vie. Alors on y va maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Alors, je voudrais partager d'abord la symbolique, un petit rappel rapide donc de la symbolique et de cette fameuse réalité de 3D dans laquelle nous évoluons, en vous rappelant bien que la réalité, c'est votre réalité et nullement la réalité qui vous est présentée dans les médias, que ce n'est nullement la réalité de relations qui vous disent ah oui mais moi il y a eu ci, il y a eu ça. Votre réalité c'est la vôtre et c'est ce qui compte. C'est l'idée de ce que nous traversons, c'est j'en reparlerai un peu plus loin, mais c'est le fait que la révolution n'est pas extérieure, elle va être intérieure. Okay, donc, vous rappelez que nous sommes dans une dimension où le taux vibratoire de la planète et le taux vibratoire des personnes est en train d'augmenter, que ce soit par les effets des vents et des vents solaires, mais aussi par l'activité même de la planète, puisque le taux vibratoire de la planète est également influencé par les éruptions volcaniques, par les orages et, et, euh, et par toute cette activité purement interne à la Terre. Donc, je voulais rapidement partager quelque chose qui m'est venu, c'est que dans la symbolique des maux et des maladies, chaque organe a un élément particulier et aussi des émotions particulières. Les poumons, c'est en médecine chinoise l'organe qui est le siège de la respiration et donc c'est aussi le siège du nettoyage du sang et des déchets. C'est-à-dire que on est dans un poumon qui est attaqué, dans un organe pardon, qui est attaqué et qui se meurt de ne pouvoir euh, faire son travail d'épuration des émotions. Et les poumons sont le siège de la tristesse. Donc on a affaire en fait à une période de la vie, de notre évolution, qui va viser à épurer
tout le matériel émotionnel, on appelle aussi ça le matériel traumatique, donc toutes les blessures, toutes les expériences qui nous ont fait mal et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et ça, c'est super intéressant parce que, a priori, au plus vous serez en mesure de faire ce travail en conscience d'épuration, au plus vous allez être en mesure de, un, vous renforcer et de monter. Voilà. Donc, euh, je vous invite vraiment à être attentif à toutes ces peurs, toutes ces phobies et toutes les choses que vous allez pouvoir vivre pour vous, mais de ne surtout pas vous laisser euh, entraîner par ce que vivent les personnes qui sont autour de vous. Ça leur appartient. Vous avez votre réalité qui vous appartient, votre vécu, votre incarnation, vos expériences qui sont à vous, d'accord? Et comme je l'expliquais dans la vidéo précédente sur euh, comment faire quand on a des êtres que l'on aime plus que tout qui semblent avoir choisi un autre chemin, eh bien, il faut accepter que chacun a son chemin. On peut être une source d'inspiration pour des personnes, mais en aucun cas on ne peut les forcer à choisir ce qui nous semble être juste pour nous. Comme je dis toujours, on peut amener le cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Et comme je disais dernièrement, va boire là où s'abreuve le cheval et tu ne seras jamais malade. Voilà, donc on est clairement dans une société qui est dans le paradigme 3D. Je ne reviens pas sur le sujet, je vous invite à aller voir la vidéo 3D, 5D, changement de paradigme, tout comme il y a d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser sur la chaîne, donc pensez à aller faire un petit tour éventuellement. Et donc on est dans une société, dans un monde où on est en train de chercher à contrôler les choses, à soumettre les personnes. Et ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus, on voit en fait des disparités entre des modes de gouvernance d'un pays à l'autre. Mais il est clair que la France est un pays qui est particulièrement involutif en ce moment, sans vouloir parler de dictature. En tout cas, on est dans un engrenage sociétal qui est assez, j'allais dire ahurissant, donc voilà, je le dis, que ce soit dans la chronologie, que ce soit dans cette volonté de vacciner tout le monde, y compris les enfants, avec des signaux, etc. Mais bon, je vous laisse vous renseigner à ce niveau-là. Cette vidéo n'a pas pour objet de chercher à démontrer quoi que ce soit en la matière. Allons de l'avant, allons dans le positif et construisons. Allons vers ce que nous désirons et n'alimentons pas ce que nous redoutons. Donc, que faire? Est-ce qu'il faut laisser faire? Est-ce qu'il faut être fataliste? Non. Par contre, il faut agir en son âme et conscience. Cette expression n'aura jamais eu autant d'importance. En son âme et conscience. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Qu'est-ce que vous ressentez être juste pour vous? Il y a des personnes aujourd'hui, dont moi j'ai fait partie il y a quelques mois, qui ont senti qu'elles devaient se rendre et aller habiter à un certain endroit. Si c'est le cas, allez-y. Aujourd'hui, beaucoup de travail peut se faire de n'importe où. Et si vous sentez cet appel du lointain, je ne peux que vous engager à écouter votre intuition et votre petite voix intérieure, en sachant qu'il est très important d'évaluer, et c'est pas forcément très facile, si cette petite voix vient d'un espace de peur ou si cette petite voix vient d'un espace de l'intuition, de la conscience et de votre sagesse supérieure. Vous reconnaîtrez la première de la seconde dans l'énergie qu'elle porte, dans les intonations, entre guillemets. C'est-à-dire que la petite voix qui vient de la peur va être oui, mais, on ne sait jamais, et si, etc. etc. Donc quelque chose qui vous fait prendre compte, enfin, qui vous branche en fait à la peur. Alors que la voix de la conscience va être
comme le laser, je vous en ai parlé la dernière fois, et il n'y aura pas d'équivoque possible. Ce sera un urge, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment un besoin, comme une pulsion de faire des choses qui font briller vos yeux, qui font chanter votre cœur et qui, par conséquent, vont nourrir votre âme. Donc, je me plais à dire que la prochaine révolution ne sera pas extérieure, elle sera intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses, mais il faut commencer par l'intérieur plus que jamais, car l'objectif, en fait, de ce que je pense être une option de fonctionnement, c'est de contribuer à la masse critique de la conscience et de créer ce qu'on appelle l'homéostasie. Il y a une faute dans l'orthographe. L'homéostasie, c'est-à-dire que une personne éveillée, en termes de taux vibratoire, de vibration, d'impact vibrationnel, équivaudrait à 10 000 personnes qui ne le sont pas. Une personne lambda qui n'est pas éveillée, qui est sous l'emprise de la peur, va vibrer autour de 5 000, 10 000 bovis, là où une personne éveillée en conscience va vibrer autour de 1000, voire de 100 000, voire 200 000 bovis. Donc l'impact qu'elle va avoir sur l'ensemble, son rayonnement va être beaucoup plus puissant et compenser, voire comment dire, effacer l'empreinte vibratoire d'un ensemble de personnes. Donc, l'idée de cette masse critique, c'est de contribuer à rendre l'environnement invivable pour les basses vibrations. Et ce sera la possibilité, en fait, d'éliminer les éléments perturbateurs, un peu comme fait un corps quand il se bat contre un virus. Donc, soyez très très conscients de ce qu'on appelle la systémique et de l'effet miroir. C'est-à-dire que quand je vais incarner ma réalité, quand je vais incarner mon centrage, quand je vais incarner ma santé, je vais avoir un effet positif sur le système qui m'entoure. Alors que si je vais à l'opposé, à l'inverse, avoir un rayonnement négatif, eh bien, je vais forcément contribuer négativement au système. Donc, pourquoi je vous parle de Christophe Colomb? Vous êtes peut-être posé la question. Excusez-moi, je fais quelque chose de rapidement. Pourquoi je vous parle de Christophe Colomb? Parce que quand je vous parle de 3D, 5D, alors pour la plupart des personnes qui regardent ces vidéos, on sent que ça vient réveiller un savoir, une connaissance qui était déjà présente et que finalement ça confirme des ressentis. Pour ceux qui seraient un petit peu à midi moins le quart, comme je dis, quand Christophe Colomb est parti, quand il a quitté les rivages du Portugal, parce qu'il sentait qu'il y avait forcément au bout de cet vaste océan une terre, il a eu la foi de faire confiance à son savoir intérieur. Et aujourd'hui, il va être question de cette foi, de cette confiance. L'heure n'est pas à la stratégie purement analytique, oui alors je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, même si dans vos choix, je pense aux personnes qui vont choisir de changer de région, les personnes qui vont choisir de changer de travail, voire de ne pas travailler, voire de se mettre en arrêt ou autre, vont bien évidemment avoir une stratégie pour répondre à cette option-là. D'accord? Mais la stratégie viendra porter une décision qui sera très 5D et qui, bien évidemment, s'incarnant dans la matière, va ressembler à une stratégie 3D. Mais c'est la stratégie 3D aura pour vocation de répondre à une stratégie 5D. Si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que je suis claire. Donc, voilà pourquoi Christophe Colomb. Là aujourd'hui,
on est autour, si pendant des milliers d'années on était autour de 7,83 Hz, aujourd'hui on est autour de 30 Hz et il semblerait que le passage à la 5e dimension s'effectuera après le passage de 50 Hz. Nous verrons cela. Chose intéressante, c'est que, comme on le verra plus tard, on est dans une fenêtre de transformation qui a commencé en 2012 et qui devrait se terminer en 2026. Et je fais réponse à des personnes qui auraient des synchronicités autour du 26. Il est possible que ce soit une information qui revient du futur, sachant que le futur n'est qu'une dimension et que, au final, les fameuses réincarnations pourraient très bien s'envisager dans un futur et non pas forcément dans un passé. Mais là, je m'égare un peu. Alors, la révolution, est-ce qu'il faut dire non à ce qui se joue aujourd'hui, à mes consciences? Et je pense que oui, il faut dire non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, chacun va se retrouver dans une équation et dans une équation systémique. Excusez-moi, je n'ai pas terminé ma phrase. Et ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment eu des gens qui sont rentrés dans la résistance et qui ont eu un impact sur ce qui s'est joué. Et donc, une résistance, oui. Une résistance, oui. Mais je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu ou vu, parce qu'il y a un film qui a été fait qui s'appelle Le guerrier pacifique de Don Millan. Et pourquoi je vous parle de cet ouvrage? Parce que la résistance doit se faire. C'est pas une injonction, mais l'idée c'est de faire cette résistance non pas à partir, toujours pareil, de la peur, mais de la foi et d'une incarnation de notre souveraineté individuelle. Donc, en ce sens, oui, faire la révolution, mais commencer par changer l'intérieur et non chercher à changer l'extérieur. Typiquement, dans notre ancien paradigme, dans une situation d'inconfort, on reprochait à l'autre de nous créer cette situation d'inconfort. Alors que dans le nouveau paradigme, en fait, on est conscient complètement qu'on attire à soi les circonstances de vie. Et donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de faire quelque chose puisqu'on contribue à attirer cette attitude, ce comportement à nous. Pourquoi on l'attire? Parce que, en fait, c'est une façon de montrer, un peu comme on fait quand on va chercher la valise pour faire un contrôle sur de la mécanique. C'est une opportunité de se connaître dans cette part d'ombre que le mental cherche absolument à occulter. Donc, dans cette révolution intérieure pour qu'elle soit extérieure et atteindre cette masse critique, il faut être très très vigilant à des pensées de colère ou des pensées de soumission. J'ai remarqué quelque chose et je me suis pris les pieds dans le tapis, c'est que j'avais tendance à juger les personnes et finalement à être co-responsable de la stigmatisation de personnes, d'individus qui ne font pas comme moi je fais. Et donc en faisant ça, je ne fais ni plus ni moins que nourrir le système de la dualité. Le système de la dualité, c'est le système 3D. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur quand une personne emprunte un chemin qui n'est pas le nôtre. Ces personnes font un choix. Et même si elles ne font pas ce choix en âme et conscience, elles font un choix. Même si elles font un non-choix, le non-choix est un choix. Donc, je pense, mais je vous laisse
le discernement de choisir pour vous-même. Je pense que d'être dans le jugement ne fait ni plus ni moins qu'incarner ce qu'on pourrait appeler l'ego spirituel. C'est-à-dire que, ah oui mais non, on ne sait pas bien parce que nous, dans notre évolution, nous devons faire ci, ça, ça. Dès que vous avez un il faut, un je dois, nous devons, etc., qui est en fait une influence de l'extérieur et une influence de la dualité, c'est bien, c'est mal, vous êtes dans la 3D et donc vous contribuez à la 3D. Donc, moi, je vous invite à faire les petits colibris de lumière, comme j'aime à les appeler, c'est-à-dire ces petites contributions, ce sourire, cet accueil, d'autant que les personnes qui se sont fait vacciner ou qui choisissent ci ou ça, voilà, le choix est fait. Il est hors de question de les stigmatiser sur les choix qu'ils ont faits, tout comme, à l'inverse, ne vous laissez pas stigmatiser pour vos propres choix. Il est beaucoup plus difficile d'aller à l'encontre de la foule que de suivre en fait ce que cette foule voudrait de nous. Je voudrais juste vous partager une citation d'une amie qui m'a envoyé qui m'a envoyé quelque chose que je voudrais vous partager. Mais je vais continuer. Voilà. Il vaut mieux... zut, je ne l'ai pas. Et du coup, ça me perturbe et donc du coup, il faut que je me recentre. Bref. C'était en lien avec la foule. Je le retrouverai peut-être plus tard ou dans une autre vidéo. Donc, l'idée, c'est de chercher à vous éloigner de toutes les situations toxiques ou les personnes toxiques qui pourraient vous impacter. Ne cherchez pas à changer quelqu'un qui est dans ses certitudes, dans ses vérités. Au mieux, vous pourrez leur poser des questions et leur demander d'argumenter, mais vous vous apercevrez que vous risquez de dépenser beaucoup d'énergie pour un résultat qui ne sera pas top. Repensez, comme je voulais partager, au paradigme du noyé qui préfère vous emmener avec lui dans la noyade plutôt que d'apprendre à nager et à se sauver lui-même. Et pensez aussi que pour aider quelqu'un dans un avion, il faut mettre le masque à oxygène avant de chercher à aider un autre à le mettre. Donc, ruser l'ennemi, oui, mais d'abord à l'intérieur, votre propre ennemi intérieur, plutôt que de chercher à ruser l'ennemi extérieur pour une plus grande efficacité, à mon sens. Donc l'idée c'est de transmuter les peurs, je vous en ai déjà parlé. C'est d'intégrer en fait les 4 niveaux de conscience. Je vous ai parlé donc de cette phase de 2012 à 2026 pardon. Et donc l'idée c'est de passer de la matérialité très 3D à une prise de conscience du système dans lequel nous vivons et auquel nous contribuons d'une manière ou d'une autre. Avec une remise en question de notre propre système intérieur, de notre propre fonctionnement et de l'impact que notre fonctionnement aura sur le système extérieur. Les 4 niveaux de conscience, c'est aussi de s'apercevoir qu'on est acteur de ce changement pour soi et pour l'extérieur. Et enfin, le dernier niveau de conscience, c'est de guérir. G-U-A-I, rire, R-I-E, plutôt que soit nier, se nier soi, le langage des oiseaux. Donc c'est de guérir cette peur de la mort. Et si c'est quelque chose qui vraiment est impactant pour vous et qui vous pose souci, je vous invite vraiment à lire les ouvrages qui parlent des ce qu'on appelle les NDE, donc c'est les expériences où des personnes en fait se sont vues ont vu leur corps et ont été prêtes à partir pour le grand voyage comme on dit, mais qui ont été réintégrées dans leur corps. Je vous invite à
à vous documenter sur tout ce qui est voyage astral, etc. Il y a une dame qui a fait et qui continue à faire un travail magnifique qui s'appelle Anne Gévaudan, dont je vous mettrai les coordonnées d'une vidéo dans les commentaires. Donc, vous avez la description, il y a une petite flèche, vous cliquez, vous allez voir des tas d'informations. Donc, transmuter ses peurs, rester centré. Comme je dis souvent quand je fais de l'accompagnement coaching, envisagez le pire et vous aurez l'espace du meilleur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut arriver de pire dans ce vécu, et vous verrez toutes les blessures impactantes. Est-ce que c'est la peur de la mort, la peur du lendemain? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est la peur de perdre? La peur de la maladie? Il y a des tas de peurs qui justifient que on soit dans une réaction plutôt que dans une proaction. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir, comme je vous l'ai dit juste précédemment, de contribuer à un mouvement de changement, mais à partir d'une résistance active dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel étant l'acceptation d'une vérité plus grande que la nôtre, et donc dans l'acceptation de la différence, dans l'acceptation de ce qui est, quand je suis en confrontation en fait, ou quand j'aurais pu être en confrontation en mode 3D, si ça fait sens pour vous. Donc respectez, s'il vous plaît, respectez le libre arbitre de chacun. J'ai une expression qui me vient, mais non, je ne vous la dirai pas. Peut-être que vous l'aurez en intuition. On va faire un petit, un petit challenge. Okay, donc, et c'est une attention de tous les instants, vraiment de tous les instants, car vos ressentis, vos sentiments sont la résultante de pensées, et ces ressentis vont indubitablement être connotés d'émotions. À partir du moment où vous êtes, je vous rappelle, dans une émotion, que ce soit la peur, que ce soit la colère ou que ce soit la tristesse, vous êtes en baisse de votre taux vibratoire. Okay, donc restez centré. Ho'oponopono, est-ce que vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, pareil, je vous mettrai un lien dans la description. C'est une technique de guérison ancestrale hawaïenne qui consiste à prendre la responsabilité de ce que l'on vit dans l'interaction avec l'autre, car c'est l'opportunité de comprendre quelque chose qui nous appartient. Et comme je vous l'ai déjà dit, quand on prend conscience des choses, c'est 50% du travail. Donc c'est la mantra de Ho'oponopono, c'est pardon, désolé, merci de me faire prendre conscience de cette blessure et de me donner du coup l'opportunité de demander à ma sagesse supérieure de la transmuter en vibration, en haute vibration et en pure lumière, amour, vous mettez ce que vous voulez. En tout cas, quelque chose de constructif pour vous. Vous pouvez même la transmuter en confiance, en foi, si vous le désirez. Et donc, il y a cette méthode, il y a des livres qui ont été faits sur le sujet, je vous mettrai les informations. Et il y a de très très jolies méditations d'une dizaine de minutes que vous pouvez faire quand vous sentez que y a des choses qui ont besoin d'être transmutées. Vous allez voir, c'est assez génial. Donc, l'idée, c'est de laisser permettre un saut quantique. Un saut quantique, c'est quoi? C'est quand le taux vibratoire va augmenter. Okay, donc, laissez permettre ce saut quantique. Pourquoi? Parce que déjà, la planète le fait pour nous dans une grande mesure. Donc, l'idée, c'est d'accompagner ce mouvement. Et à la limite, si vous arrivez à rester neutre, à la limite, je vous dirais qu'il n'y a pas plus à faire, en fait. Mais vous pouvez y contribuer en travaillant sur vous-même. Alors, la première chose, c'est
au niveau physiologique, de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'oxygène, de l'oxygène, de l'oxygène. H2O pour les personnes qui connaissent un peu la physiologie du corps humain, savent que l'eau est à l'origine de toutes les oxygénations, réductions chimiques du corps qui vont permettre au corps de fonctionner correctement. Donc beaucoup d'eau pure, évitez l'eau gazeuse si vraiment vous aimez privilégier les systèmes où vous mettez du gaz dans l'eau plutôt que des eaux gazeuses qui sont assez salées. Après, il vaut mieux de l'eau salée, de l'eau minérale salée que des choses comme des sodas et autres. Donc voyez, écoutez-vous, écoutez ce que votre corps demande. Et alors, bien évidemment, vitamine D, zinc, vitamine C. Vitamine D, alors pour ceux qui ne savent pas, le ratio, en fait, c'est que tout être humain, pour produire sa propre vitamine D, qui, je vous le rappelle, se produit avec les rayons du soleil, a besoin d'une demi-heure par jour d'exposition au soleil, de préférence sur les heures qui ne sont pas les plus dures, hein, entre midi et 3-4 heures. On aurait besoin d'une demi-heure d'exposition, jambes nues et manches courtes, une demi-heure. Donc, je ne pense pas que tout le monde ait la possibilité d'avoir une demi-heure d'exposition tous les jours. Et donc, pensez vraiment à vous supplémenter en vitamine D. C'est très très bon pour l'organisme et c'est aussi très très bon au niveau boosting de on y va, on y croit. Okay, donc, laissez permettre ce saut quantique car en fait, nous allons passer de structure 3D très carbone qui, de façon très, très synchronistique, j'en sais rien, mais porte le taux du 666 parce que en fait, on a 6 électrons, 6 protons et 6 neutrons pour la molécule de l'atome de carbone. Et en fait, l'idée, c'est de passer à la silice très 5D et au corps subtil. L'idée aussi, c'est que on va fonctionner dans la 3D, on fonctionnait à partir de tout notre système tourné autour de la glande qu'on appelle hypothalamus et qui est la glande qui va gérer tous les mécanismes réflexes liés à un vrai danger de mort imminente ou à un danger perçu donc de l'extérieur. L'idée en fait c'est de renforcer et de travailler la glande pinéale. C'est une glande que l'on a au centre du cerveau. Je vous ai mis une petite vue, une petite coupe, et qui permet d'être en lien avec sa vision intérieure. Et juste pour la petite histoire, allez chercher glande pinéale sur Internet et vous remarquerez que c'est un symbole que l'on va retrouver dans bon nombre de traditions, y compris au niveau du sceptre du pape de la religion catholique. Donc, laissez permettre un saut quantique, comme je le disais tout à l'heure, cherchez à faire un pas de côté et rappelez-vous toujours que là où les pensées vont, l'énergie va. Donc, la physique quantique nous explique ça de façon très scientifique, au point où en physique quantique, on explique que l'observateur influence l'observation. Et on sait très bien que nos filtres vont nous faire choisir certains éléments dans la réalité et que par conséquent, nous sommes le premier biais de perception de ce qui peut se jouer autour de nous. Donc passons de l'esprit à la conscience et soyons hyper vigilants. Je vous en ai déjà un tout petit peu parlé de l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est la personne qui va faire les choses non pas parce qu'elle les ressent, mais parce qu'elle a un formatage comment dire, d'il est bien, donc très dans la dualité. Et vous allez reconnaître les personnes qui sont dans l'ego spirituel parce qu'elles ont toujours la bonne chose à dire et elles ont toujours la bonne recette pour que vous alliez
dans une direction qui est soi-disant la direction de référence. Il n'existe pas de vérité. La vérité, c'est la vôtre. C'est vous qui allez vous la construire sur justement cet exercice de passer de l'extérieur à l'intérieur, vers l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est vraiment une rééducation de notre système de fonctionnement par rapport à ce qui nous entoure. Le dernier point, c'est que dans ce saut quantique, bon nombre de thérapeutes, de chercheurs expliquent que nous allons passer d'une structure ADN à 2 brins d'ADN vers une structure ADN à 12 brins d'ADN. Et en vous en parlant, je me dis qu'il est quand même assez étrange que nous ayons affaire à une thérapie génique qui s'adresse directement via l'ARN messager au génome. Malgré tout ce que certains peuvent dire, je vous renvoie aux travaux, entre autres, du docteur professeur Raoult. Je vous mettrai une vidéo en description pour comprendre en fait cette mécanique, parce que bien évidemment on n'est pas tous scientifiques et quand on ne comprend pas, on peut avoir tendance à s'en remettre à une autorité qui ferait référence. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça en tête pour voilà, pour faire ce pas de côté et tel Christophe Colomb d'aller imaginer des terra incognita qui sont et qui font partie de notre évolution de culture, de conscience individuelle. J'en terminerai sur ces 3 citations de 3 personnes que j'adore. Il y en a d'autres. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, mais nous le sommes de ce que nous en faisons. Et Gandhi nous a éclairé incroyablement sur ce que l'on vit aujourd'hui quand il nous dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Le changement va s'incarner grâce à vous toutes et à vous tous qui allez contribuer à cette augmentation de la conscience et de ce fameux taux vibratoire. Je citerai aussi Nelson Mandela parce qu'on va en avoir besoin de ce courage pour faire face à des personnes qui seront de plus en plus cristallisées dans leur peur. Je ne suis pas devin, mais je pense que la rentrée va être très très compliquée. Et quand les gens vont commencer à s'apercevoir qu'ils ont laissé des personnes ingérer quelque chose qui pourrait leur être très toxique, voire létal, ces personnes vont devenir comme des zombies, d'un point de vue cognitif. Donc, quand Nelson Mandela dit « J'ai compris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité de la vaincre », on est exactement dans cette dynamique, c'est-à-dire que la peur est un message de votre système. Pensez à aller au-delà et aller sur un mode de fonctionnement, de centrage, le fameux préfrontal cognitif dont je parle d'ailleurs dans une vidéo sur le fonctionnement du cerveau que je vous mettrai également en référence. Et je terminerai sur celle d'Albert Einstein qui dit « Ne fais jamais rien contre ta conscience, même, et j'ai envie de vous dire surtout, si l'État te le demande ». Donc concrètement maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez, il y a un outil très très puissant. Je vous ai parlé du Ho'oponopono, je vous ai parlé de l'observation de vos pensées. Allez voir quand les choses montent et surtout, je vous invite à laisser sortir les émotions. Pour ce qui est de la tristesse, eh bien de pleurer. Et laissez-vous pleurer, c'est ok. Si vous avez de la colère, n'hésitez pas à prendre un coussin et à taper dedans pour qu'elle sorte de votre système.
Allez observer les blessures, allez travailler avec des thérapeutes pour mieux comprendre les choses, parce que quand vous allez les comprendre et les conscientiser, vous allez pouvoir les libérer. Sans ce travail de conscientisation, vous ne pouvez pas libérer les choses. Elles influencent votre système à votre insu. D'accord ? Je vous invite aussi à faire ce qu'on appelle un tableau d'intention pour avoir une vision positive et constructive. C'est assez simple et c'est ludique et vous pouvez le faire avec les enfants. Donc je vous invite à ce que chacun d'entre vous fasse ce tableau d'intention. Comment on fait ? Vous allez dans la presse, dans des magazines, quels qu'ils soient, de tout type, découper des images qui vous parlent sur le futur que vous désirez. Ça peut être d'être près de la mer, ça peut être d'être près de la montagne, ça peut être de travailler avec des énergies libres, de travailler avec des gens, ça peut être avec les animaux. Laissez parler votre cœur, laissez briller vos yeux, choisissez ces photos quand elles vous parlent et que vous les aimez, même si ce n'est que esthétique, même si ce n'est qu'une lettre dessinée. Faites confiance à votre système et à votre sagesse intérieure, et vous choisissez ces photos, vous les découpez et ensuite vous allez les coller pour faire un tableau. Alors je vous invite vraiment à faire un tableau qui ait une certaine dimension, ne serait-ce que parce que les photos que vous allez découper ont une certaine taille, et prenez, vous pouvez aller acheter un tableau ou récupérer un tableau ou un bout de bois ou un carton, enfin voilà, soyez inventifs. Autorisez-vous à mettre des phrases, à mettre des citations, et créez-vous votre futur dans ce tableau d'intention. Je peux vous dire par expérience que c'est un outil très très puissant, et si votre taux vibratoire augmente, vous allez être tellement étonné de la rapidité de la manifestation de ces intentions. Donc s'il vous plaît, autorisez-vous à aller où votre cœur vous appelle. Nourrissez ce cœur. Soyez dans cette générosité d'âme les uns avec les autres, sans vous perdre, sans chercher à jouer au sauveur. Okay ? Et faites de votre vie ce que vous désirez. Comme si vous deviez mourir demain, pourquoi pas. Moi personnellement, depuis quelques mois, j'ai un leitmotiv, c'est que je me dis, quand il y a quelque chose qui se présente, je me pose la question, est-ce que je me le serais regretté ? Et à partir du moment où je me dis, ah oui, ouais, non, et ben j'y vais à fond, et bientôt je vous partagerai la réalité que mon cœur m'a susurrée, et pour vous en dire un peu plus sur peut-être les méthodes pour y arriver. Donc je vous dis, comme la citation de Gladiator, we will see us again, but not yet. Not yet. Ça veut dire nous allons nous revoir, mais pas maintenant. On a encore plein de choses à faire, et je vous embrasse. Excusez-moi, j'aurais voulu être un peu moins longue, mais voilà, il y avait les choses à dire. Je vous souhaite que des belles choses, des petites choses. Hein, pensez aux 3 kiffs en fin de journée. Pensez à vous dire le matin, waouh, je sais pas comment, mais ça va être une belle journée. Et faites confiance. Soyez les petits Christophe Colomb, les petits colibris de lumière, et les belles âmes éveillées de demain. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui vous sont chers. Pensez aux animaux, pensez à la nature. Et ça va le faire.